Bonjour et bienvenue au 89e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai j'ai pas préparé d'intro pour lui, Vincent. Eh ouais, moi, Et depuis une couple d'épisodes, j'essaie de comme faire de quoi qui fit avec le thème, puis là, tu sais, comme on a des jeux co-op, fait que ça fit pas bien avec toi, ça. T'es pas un team player. je dirais que surtout c'était pas très optimal comme intro, parce qu'on parle pas juste de jeux coop, on parle de jeux coop dans lequel l'optimisation fait partie intégrale de la réussite du jeu. Ah, t'es très bon pour faire des segways, par exemple, on va te donner ça. C'est une invention très, très pertinente, les Segway. Donc, pour ce duel de jeux de coopération et d'optimisation, moi, je vais vous présenter le jeu Daybreak, un jeu dans lequel il faut combattre les changements climatiques. Et de mon côté, je vais vous présenter le jeu Unsettled, dans lequel il faut tout simplement survivre sur une planète inconnue. Fait que c'est un peu comme le mien, sauf que c'est une planète inconnue. Ouais, mais on va pas sauver le monde. Oh! Ah, on va pas sauver le monde, par contre. On va plus se sauver du monde. Ouais, mais si on sauve le monde, on sauve nous sur cette planète-là. C'était ça mon point. Ah, Mais on pourra en reparler plus tard dans l'émission, parce qu'avant ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. Et l'an passé, on était aussi dans l'espace. Mais on était dans les jeux hybrides Euro 4X. Donc moi, je vous avais parlé du jeu Anunnaki, qui est un jeu il est pas facile à décrire, mais au feeling, il me rappelle le plus Side, je dirais. C'est un jeu comme d'optimisation de tes actions, où il y a un peu de combat, mais pas tant que ça. Puis c'est plus comme la menace du combat que le combat lui-même qui est important. Puis il faut que tu gères tes ressources, que tu fasses tes actions dans le bon ordre pour faire un maximum de points, puis monter sur des tracks, puis c'est le fun. ça ressemble pas mal à ça. C'est ça. Puis récemment, tu m'as dit qu'on n'avait pas joué avec les bonnes règles l'année passée. Ben oui, puis en plus, c'est une règle qui fait quand même toute une différence. Il y a une des actions qu'on fait dans le jeu qui est d'améliorer les actions qu'on a sur notre plateau. Tu sais, ça nous fait dépenser des ressources, mais normalement, l'action suivante est supposée être plus forte. Sauf que en plus d'améliorer l'action, normalement, à ce moment-là, il aurait fallu faire l'action en plus. Fait que tu peux, à la limite, faire 2 fois de suite cette action améliorée-là si tu y vas au tour d'après. Ou sinon, Ou ça te même si permet de tu y faire vas une pas. action. C'est ça, ou sinon, ça te permet de la faire pareil si tu y vas pas. Puis limite, c'est que ça peut t'éviter de faire un détour dans ton chemin. Parce que faire le chemin sur le plateau d'action, c'est important. Ça te permet de débloquer tes pouvoirs et d'invoquer des grosses unités. Fait que c'est plus important que ce qu'on avait que de la façon dont on avait joué où est-ce qu'on faisait pas l'action. Ouais, puis tu sais, un jeu d'optimisation, d'action, où ce que comme c'est une course à être le plus efficace possible, d'avoir les actions bonus, c'est huge, là. Fait que j'ai hâte de le réessayer avec les vraies règles. Ouais, Peut-être que puis je vais moi, l'aimer encore plus, puis qu'il va encore plus battre ton jeu. ah, c'est difficile, ça serait difficile. J'allais dire que j'ai très hâte aussi de rejouer à Nunaki. Là, c'est comme un. J'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi dans le temps des fêtes. C'est une de mes petites déceptions des fêtes. Mais l'autre déception, c'est que j'ai pas joué à mon jeu qui était Voidfall, jeu aussi très, très complexe, 4X, où le cœur du jeu, c'est vraiment de jouer avec nos cartes qui nous permet de faire des actions. Sur chaque carte, il va y avoir plusieurs actions. On va pouvoir en faire 2, puis peut-être 3 si on a bien planifié nos choses. Il y a des événements aléatoires qui vont un peu affecter le plateau de jeu. Il y a les forces du néant qui sont sur le jeu qu'il va falloir combattre. Le jeu peut être euh, compétitif ou coopératif selon ce qu'on a envie sur le moment. On peut ajuster le niveau de conflit en fonction du scénario qu'on va choisir. Mais c'est un jeu dans lequel il y a vraiment beaucoup de. Qui est pas mal lourd, je dirais, pas mal complexe.
Ouais, il y a du stock en masse, là. L'aide de jeu, c'est une grosse page. Non, c'est 2 grosses pages recto verso. Fait que c'est comme 4 pages. 4 pages d'icônes. Mais, tu sais, un coup que tu l'as pris en main, là, ce qui est pas rien, il flow bien quand même, surprenamment. Pour un jeu de cette Ouais. complexité-là, le flow est là. Même ce que j'ai retenu de ce duel-là, c'est qu'on avait quand même 2 bons jeux, mais qu'on n'a pas rejoué. Ouais. Ben, c'est. Voidfall, c'est pas le jeu le plus facile à sortir, mettons. Justement, à cause de sa complexité, il faut prendre un bon moment pour l'expliquer. Mais ça vaut la peine de te plonger dedans. Yanunnaki, on n'a pas trouvé le temps, mais il faut le sortir aussi. C'est des jeux que, en fait, j'ai encore chez moi, puis ils sont pas prêts de partir de ma collection parce que j'ai pas pu y rejouer, mais j'ai hâte d'y rejouer. Puis je l'ai traîné quelques fois dans des événements, là, entre autres à Estrijou. J'avais mon Anunnaki. Là, j'étais comme, j'espère qu'on va trouver un temps pour jouer. Finalement, il a fallu jouer à plein d'autres affaires. Fait qu'on, j'ai pas pu le sortir, mais ça fait une couple de fois que je fais juste traîner la boîte et Ça, c'est un peu espérer. décevant, surtout que c'est une Ouais. grosse boîte, là. Mais Mais ouais, Anunnaki, je serais partant pour y rejouer bientôt. Whitefall, c'est un gros commitment, là, mais ça avoir vaut plus la de peine. temps, il me tenterait, là, mais Ouais. Sinon, ce serait peut-être d'y aller en coop, changer un peu le mood. Ouais. Ouf, c'est pas l'air sûr. Non, c'est pas. Parce que là, ça serait de réapprendre d'autres règles en plus. Pas qu'il faudrait réapprendre le jeu de toute façon, parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas joué, là. Mais non, je sais pas quoi, puis il m'attire pas, moi. OK. Ben, on J'aime verra. mieux te péter à la face Ah, il est désagréable. avec C'est, des c'est, c'est, dreadnoughts. C'est à peu ouais, près tout ce que je me rappelle de ce jeu-là. c'est que c'était fort, 4 ouais. pages d'icônes, puis péter la face à Vince avec des dreadnoughts. Ouais. Mais il y a des vaisseaux pour les comme balancer qui sont défensifs, là. Mhm. Juste que t'es débloques. Oh, et il y a tout dans ce jeu-là. Que tu peux imaginer, c'est là. Ou à peu près. Ouais. Donc, c'était notre duel de l'an passé. On va passer maintenant à ce qu'on a joué récemment. Vivien, c'est quoi t'as joué à soir? À soir, j'ai joué à The Veil of Eternity, un jeu designé par Eric Hong et publié par Mandu Games. Fait que c'est un jeu de draft puis de tableau builder. Mhm. C'est pas très très compliqué. C'est dans le fond, à chaque round, on va avoir un marché de cartes qui va être disponible. Chacun notre tour, on va réserver des cartes. Une fois tout le monde a réservé ses cartes, chaque joueur va pouvoir décider est-ce que je prends la carte et je la mets dans ma main ou je vends la carte pour un certain montant. Ce montant-là va être divisé en coupures de 1, 3 puis 6 piastres. Et à tout moment, tu peux juste avoir 4 pièces. Fait que, tu peux avoir 4 fois 1, 4 fois Alors, 3, 4 fois thématiquement, 6. c'est des roches magiques avec du Ah, pouvoir dessus. ok, ouais, excuse-moi, moi, je vois des trucs, des petits symboles avec des ronds, des chiffres dessus, je me dis c'est des piastres, mais non, c'est vrai, c'est C'est des plus stones, des des, roches. des roches. C'est ça, tu peux juste avoir 4 roches. J'imagine que Oh, c'est des roches oui, qui doivent être bien lourdes ou quelque chose, c'est ça. mais Pas de place dans tes poches pour plus que 4 roches, voyons. c'est ça. Mais au final, c'est que ça te fait une petite gestion de ton économie qu'il faut que tu fasses attention. Tu vas toujours pouvoir en avoir un maximum de 4 à la fois, peu importe leur valeur. Fait que tu vends tes cartes, tu en ramasses. Pour pouvoir jouer les cartes, il faut que tu payes leur valeur. Puis chaque carte, selon sa force, a une valeur. Puis là, il faut que tu payes les roches en conséquence. L'affaire, c'est que tu n'auras pas de change. Fait que si une carte coûte 1, tu payes une roche de 6, ben, tu n'auras pas ton change de 5. Fait que Fait tu que là, feras pas ça. fait que tu fais pas ça à moins que ce soit vraiment À la moins carte d'être. qui te sauve la vie, mais je pense pas que ça vaut la peine parce que c'est cher, ça vaut cher 6 dans le jeu. Puis dans le fond, les cartes vont avoir chacun comme un élément. Ils vont avoir des effets. Il y a des effets instantanés, des effets récurrents. Les effets instantanés se font quand tu joues la carte. Ça peut aller de. Généralement, ça va te donner des points, d'autres roches, ou ça va avoir des effets comme piocher, jeter des cartes, etc. Tout le monde va faire ça. Il y a une phase où est-ce que il y a les actions récurrentes qui vont se passer. Là, tu peux activer tes cartes qui ont des pouvoirs activables dans l'ordre que tu veux pour essayer d'optimiser ça pour que ça te fasse plein de points. Puis après ça, on passe à un round suivant. Dans le fond, à chaque round, tu peux ajouter une carte de plus dans ton tableau.
Au début, tu peux juste en mettre une, mais tu sais, à chaque round, il y a un slot de plus qui s'ouvre. Fait qu'à un moment donné, même si tu as pris du retard, tu peux te mettre à mettre plein de cartes puis Si t'as remplir ton l'argent tableau. pour. Ouais. Ou si tu t'es créé un petit engin qui te permet de le faire. Fait Ouais, puis c'est ça, que, dans le fond, le jeu, c'est vraiment de trouver des combos entre les différentes cartes. Puis, tu sais, nous, on l'a joué à deux. C'est le fun parce que t'as comme, tu sais, t'as un marché de 4 cartes, là. Si t'es le premier joueur, cette ronde-ci, t'en choisis une, mais tu sais que tu vas te ramasser avec la dernière qui reste. Fait que, tu sais, t'essayes de pas laisser 2 cartes qui vont trop bien ensemble à l'adversaire. ouais. Mais des Ou des fois, fois, il faut que tu prennes la carte qui fait juste trop bien dans ton engin, puis là, ça en laisse 2 bonnes à l'autre. Mais tu sais, c'est à toi d'évaluer est-ce que ça vaut la peine ou pas. c'est ça. L'idée, c'est vraiment, comme tu dis, de trouver la bonne interaction entre les différentes cartes, pour s'assurer de maximiser ton nombre de points. Puis au moment où quelqu'un atteint 60 points, la partie, ben, dans le fond, on va finir ce tour-là, puis la personne qui a le plus de points va gagner. Ou si Ou on ne se rend si- jamais jusqu'à 60, c'est 10 rounds. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à deux, ça va vite. Ça s'est fait pas mal rapidement. Puis, tu sais, on a joué une première partie, je me suis fait exploser. Ça avait le double de points que moi, puis j'ai dit non, non, on en reprend ça. Puis, tu sais, ça s'est bien fait, on a refait ça rapidement. Puis, c'est cool. Tu m'as battu de 2-3 points sur 3 points. 3 points sur 60. Ouais. Sam est arrivé à 59 points à la fin de son round. Moi, j'avais un petit engin qui m'a permis de faire comme juste assez de points pour passer devant lui. Mais tu sais, c'est ça, jamais le feeling qu'il y a vraiment une accélération. Tu sais, Ouais, notre au première début, partie, genre après 3 rondes, j'étais comme jamais qu'on va se rendre à 60. Mais finalement, à force de rajouter des cartes à ton tableau, il y en a qui donnent un peu d'argent, il y en a qui te font des points à tous les tours. Ça fait boule de neige assez vite, là. fait que c'était ça. Les dessins sont quand même cool, c'est quand même intéressant. Tu sais, on retrouve toutes les cartes, c'est comme des monstres, là, puis ça ressemble à. Il y a des monstres communs, là, tu sais, comme des imps, des dragons, tout ça, mais ils ont quand même des dessins originaux, là. C'est quand même cool. Ouais, le style puis le thème me rappelle un peu Seasons, hein, qu'on avait déjà parlé, là, qui est un jeu où on est genre des magiciens qui summonnent des créatures un peu fantastiques. Puis, tu sais, dans celui-là aussi, là, c'est une histoire de draft, puis de cartes, puis de trouver des combos, là. Fait que ça aurait pu faire un bon duel, mettons. Ouais. Toi, de ton côté, Sam, à quoi t'as joué? Ben, récemment, j'ai essayé avec notre amie Marie, qui nous écoute depuis longtemps, le jeu Bomb Busters, qui a été designé par Isashi Hayashi et publié par Cocktail Games. Puis, je te dirais, vite de même, c'est comme un mélange de Crew puis Anabi. Fait que c'est un jeu coop dans lequel on est comme des désamorceurs de bombes. Puis dans le fond, on va avoir comme un petit présentoir, si tu veux, avec des tuiles dessus qui sont comme des fils qu'il faut couper pour désamorcer la bombe. Puis sur les fils, il y a des numéros qui vont de 1 à 12 là, quand tu fais les missions plus complètes. Là. Nous, on a fait comme les premières missions d'intro, comme la version pour bébé, là, où tu as juste jusqu'à 6 plutôt que jusqu'à 12. Là. C'est beaucoup plus facile. Euh, Puis en gros, c'est ça. Tu sais que dans le enjeu, dans le fond, il va y avoir euh, 4 copies de chaque chiffre. Là. Fait qu'il y a 4 petits fils 6, 4 petits fils 7, puis ainsi de suite, là, pour 1 à 12. Puis dans le fond, quand c'est ton tour, il faut que tu coupes un fil, puis si tu peux, tu dois le couper en équipe avec quelqu'un d'autre. Fait que si, mettons, j'ai un 3 dans mon truc, il faut que je devine il est où le 3 des autres joueurs. Puis là, mettons, toi, tu as ton petit présentoir, puis tu vois tes valeurs, mais moi, je vois pas les valeurs. Je vois juste comme que, mettons, il te reste 6 fils. Là, je vais dire, OK, ben, mettons, ce fil-là, je pense que c'est un 3. Puis là, toi, si tu l'as, tu vas révéler que oui, en effet, c'est un 3. Moi, je vais révéler mon 3. Là, c'est parfait, on a coupé le 3 ensemble. Là, si, mettons, je me trompe et que c'est pas un 3 que tu avais là, ben, tu vas me révéler c'est quoi qui était là, puis on a fait une erreur, puis là, si on fait trop d'erreurs, puis qu'on coupe trop de mauvais fils, ben, la bombe explose, puis on a perdu. Mais l'affaire, c'est que là, tu vas me dire, mais comment tu fais pour, comme, savoir sont où
Les bons C'est et les quoi les mauvais fils. valeurs des autres? Ben, c'est que en début de ronde, on va chacun révéler une de nos. On va comme mettre un indicateur en avant de une de nos affaires pour dire celui-là, c'est tel chiffre. Fait que si mettons, moi j'ai 3 1, ben je pourrais mettre un 1 sur mon troisième. Puis là, toi, tu vas savoir que les deux autres qui sont avant sont obligés d'être plus petits ou égales. Fait que ça n'a pas le choix d'être des 1. Fait que là, tout le monde à la table sait que moi, j'ai 3 1. Fait que là, l'autre joueur qui a un 1 dans sa main, quand ça va être son tour, ben, il ou elle va pouvoir dire, ben, Sam, je pense que celui-là, c'est un 1. Là, après ça, il va me rester juste 2 1 qui sont à moi. Puis là, vu qu'on sait qu'il y en a 4 en jeu, puis qu'il y en a 2 qui sont déjà sur la table, ben, c'est moi qui ai les deux. Fait que je peux pas comme faire équipe avec quelqu'un d'autre. Mais à mon tour, je peux comme révéler que, ah, regarde, les 2 1 qui restent, c'est moi qui les ai, by the way, gang. Fait que là, j'y révèle. On sait qu'il n'y a plus de 1 en jeu. Fait que ça, c'est comme la base. Puis là, comme plus tu rajoutes des missions, plus que tu rajoutes des petits kinks là-dessus. Là. Fait que tu peux avoir comme des fils jaunes qui ont des valeurs de comme mettons 2.1. Là, si toi, tu as un autre fil jaune, il va peut-être être à 5.1. Mais pour le couper, dans le fond, il faut que je dise, je pense que tu as un jaune là. Puis là, moi, je montre que j'ai un jaune aussi. Puis là, si les deux, on a un jaune à la bonne position, on le coupe, peu importe quoi le chiffre. Je rajoute aussi des fils rouges que là, si quelqu'un essaie de le couper, ben, on a perdu. Dans le fond, il faut que tu te débarrasses de tous tes autres fils avant de révéler comme, oh, by the way, celui qui me reste, c'est un rouge. Puis, t'as aussi des petits pouvoirs que tu te rajoutes pour t'aider. Dans le fond, quand t'as coupé un chiffre, ben un fil du bon chiffre, ben là, le pouvoir devient disponible. Puis là, c'est comme des one-shots que n'importe qui peut utiliser au moment opportun, qui vont te permettre de révéler de l'information ou de prendre plus de chance ou de te donner une vie de plus. Ce genre de trucs-là. Là. Puis on a tout aussi un pouvoir qu'on a en début de partie qui est comme de tu pointes deux fils en même temps, puis là, s'il y en a un des deux qui est le chiffre que tu voulais, ben c'est correct, tu sais. C'est comme ça te donne un petit peu de jeu quand t'es pas sûr à 100%. Puis c'est ça, dans le fond, on va comme s'alterner à essayer de couper des fils jusqu'à temps qu'on ait réussi à tout couper ou qu'on se soit trompé trop de fois puis que la bombe explose. Et on l'a essayé à 3 et à 4 joueurs. T'sais, à 3 joueurs, ça faisait qu'il y avait comme il y avait 4 mains, si tu veux, 4 mains de fil. Mais le capitaine, dans le fond, il y en avait 2 devant lui. Fait que, tu sais, il faut que tu les places séparément, mais toi, tu joues avec ces deux mains-là. Si tu veux. Tu vois Et la la façon. moitié du jeu, dans le fond. Oui, tu vois la moitié du jeu, mais tu sais, tu révèles l'info comme juste sur une de ces cartes-là en début. Puis là, les autres, ils savent qu'ils sont classés indépendamment, mais fait que tu peux avoir comme beaucoup d'infos sur la moitié de ta main, mais zéro info sur l'autre, ou dépendamment de comment que ça se joue, là. Mm. Puis c'est ça, le jeu vient avec comme une trolley de scénarios, là. Fait que tu peux te rajouter de plus en plus de challenges et de difficultés à mesure que tu deviens bon, là. Ou tu peux venir à des scénarios plus faciles quand tu le montes à des nouveaux joueurs, là. Un peu comme The Crew. As-tu explosé pas mal? Non, je pense qu'on a joué comme 5 ou 6 parties puis on a perdu juste une. Mais c'est ça, on a commencé avec les plus faciles, là. Pour d'apprendre, maîtriser la mécanique pour après ça. Moi, je pense que j'aurais jumpé direct au. Je pense qu'il y a 8 scénarios d'intro, là. C'est trop, là. J'étais prêt pour. Peut-être pas au huitième direct en partant, là, mais. Donc, les deux, trois premiers, je les aurais skippés. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde à la table qui avait l'air aussi à l'aise que moi non plus, là. Fait que peut-être que c'était correct qu'on fasse ça comme ça, là. Ouais. Puis l'idée aussi, c'est peut-être juste d'essayer de voir c'est quoi les petites variantes. Ça te permet de voir un peu. Ouais, ouais, mais comme le premier, c'est vraiment un tutoriel, là. OK. Genre, t'apprends à jouer, y a pas beaucoup de challenge, mettons. Il n'y a pas de fil jaune, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux. Il y a juste les chiffres de 1 à 6. Mais tu sais, au moins, Apprendre la mécanique, cette partie-là doit aller assez vite, là, j'imagine. ouais, c'est ça. Je pense qu'en 1 heure et demie, peut-être, on a joué comme 6 parties, là. OK. Ah ouais, ça Y roule quand même. compris tu sais, on a commencé à 3, là, il y a une quatrième joueuse qui s'est joint à nous, comme rendu à 4 5e, puis t'es assez bien intégré, a bien compris, puis. Donc, la première game, elle a un petit peu plus de misère, là,
que nous, parce que nous, on avait déjà joué 3 ensemble, et qu'on commençait à avoir des conventions ou des trucs qu'on pouvait inférer, mais qu'elle, elle avait pas. Mais vu que c'est un co-op, on l'a aidé un peu avec ça, puis ça a bien été. Là. Fait que c'était Bomb Busters de Hisashi Hayashi, puis Cocktail Games. Moi, ça, j'ai vu de quoi qui était pas mal intéressant pour nos auditeurs. Si vous allez voir sur le site de notre commanditaire, l'Odyssée, leur site c'est boutiqueodyssée.com, vous pouvez voir que présentement, je ne sais pas si ça va être encore là à ce moment-là, on a le jeu Anunnaki dont on a parlé un peu plus tôt, qui est présentement en rabais. Il en reste une copie. C'est la version française, si jamais vous voulez en profiter. J'ai aussi vu qu'il en restait une copie de Daybreak, dont tu vas parler tout à l'heure. Malheureusement, il ne reste plus dans le Ah, settled. C'est un peu de ma faute, peut-être. ouais, il y en a une de celles-là qui est partie chez vous. Ouais. Puis à ça, j'ajouterais que si vous voulez un petit 10% de rabais additionnel, vous pouvez donner le code Board Game Duel sur votre premier achat que vous faites sur la boutique. Ça leur dit que vous venez de notre part, puis ça vous donne à vous un petit rabais. boutiqueodyssée.com. Fait que maintenant, on va passer à notre événement principal, notre duel. On rappelle le thème, c'est les jeux coopératifs, mais des jeux d'optimisation, là, où il faut comme se creuser la tête pour faire ça assez efficacement pour pas se faire péter par le jeu. Oui, parce que dans les deux cas, on peut rapidement se faire dépasser par les événements pour réfléchir à nos tours correctement. Puis, c'est des jeux coop. On a au moins la chance de pouvoir utiliser plus qu'un cerveau. Bon, les jeux se jouent en solo aussi, mais si on veut, on peut utiliser plusieurs cerveaux pour se sortir du pétrin. Dire aux autres quoi faire. Ouais. Ça, c'est Sam avec son syndrome du joueur alpha. Qu'est-ce qu'on pense de ça, nous autres? C'est à dire, c'est le joueur alpha et pas le mâle alpha. Ouais. Grosse distinction ici. Donc, je vais commencer avec Unsettled qui était sorti en 2021, mais qui est sorti en français tout récemment. C'est un jeu qui a été designé par Tom Matson et Mark Nedlinger et qui a été publié par Orange Nebula. Unsettled, à première vue, moi, ça me donnait un peu des vibes de ISS Vanguard que j'ai beaucoup aimé. Mais là, ici, on est un peu dans un mode différent. Dans le sens où, là où dans ISS Vanguard, il y avait beaucoup de jeux avec des dés, là, ici, il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de chance. Toutes les actions que tu fais, dans le fond, ça réussit, ça fonctionne. Fait que là, toute la pression vient à choisir les bonnes actions au bon moment et prendre les bonnes décisions. Dans Unsettled, on est dans un vaisseau qui voyageait dans l'espace, puis on finit par tomber sur une planète inconnue. Fait que généralement, comment ça va marcher, c'est qu'on va mettre le jeu en place, on va choisir une planète, puis dans la planète, on va pouvoir sélectionner une mission de survie. Chaque planète va avoir 3 missions de survie, qui va avoir une mécanique qui va être commune à ces trois missions-là. Ces 3 missions-là vont être différentes les unes des autres. Ils vont toutes avoir comme une petite trame narrative, mais surtout plusieurs objectifs à rencontrer. Ouais. La narrative est là, mais pas beaucoup, mettons. Là. Ouais, on a un petit paragraphe, puis ça se lit vite. Mais c'est qu'on va avoir trois objectifs par mission de survie, on va avoir comme 3 objectifs à réaliser. Puis après ça, il faut réussir à retourner au vaisseau pour pouvoir s'en sortir, pour s'enfuir. Fait que c'est un jeu qui est quand même très modulaire, là, parce que, tu sais, oui, t'as des règles de base qui vont s'appliquer tout le temps, mais il y a beaucoup de règles qui vont venir de c'est quoi ta planète, puis c'est quoi le scénario que tu as choisi. Là. Exact. Le jeu vient aussi avec un système de traits qui est assez pas pire, je dirais, dans le sens où, tu sais, ouais, ça a l'air drôle. C'est drôle dit de même, là, mais c'est que on a comme 4 traits qui représentent comme notre inventaire, notre développement en recherche, l'avancement du temps, puis les découvertes qu'on fait sur les différentes planètes. Là, fait que ça se met en place hyper vite. Puis quand tu ranges le jeu, ben, tu vas mettre tout dans ces trays-là. Fait que c'est facile à rentrer, facile à sortir. Puis chaque boîte de planète a comme son.
ton petit matériel en plus qui est beaucoup, qui est surtout un paquet de cartes et quelques jetons. Et les tuiles que tu explores. Ouais. Mais Et dans le ouais, pour fond, la quantité de stock qu'il y a, il est quand même facile à ranger puis à sortir. ouais. Fait que chaque joueur est un scientifique. Il y a aussi cette thématique-là, on n'est pas des combattants, on est des scientifiques, fait qu'il faut se démerder avec de la science. Chaque personnage va avoir son plateau personnel dans lequel il va avoir les différentes actions qu'il peut faire. Il va avoir aussi une action qui est spéciale, parce que chaque personnage a comme une caractéristique, comme un trait de personnalité qui fait en sorte qu'il y a une action qui est modifiée. Souvent, ça va booster ou ça va modifier une des 6 actions de base. Les actions de base, ça va être des actions qui vont être souvent qui vont impliquer quelqu'un d'autre. Entre autres, à chaque tour, on peut faire l'action qui est de parcourir, qui nous permet de se déplacer, mais aussi d'amener quelqu'un avec soi. On a une action qui nous permet de soigner la détresse d'un de nos alliés. Et la détresse, c'est une forme de dégâts qui fait que tu perds des actions. Tu peux soigner ça, mais tu ne peux pas soigner la tienne. Il faut que tu soignes des autres. Tu as une action qui te permet de découvrir des opportunités, qui est une mécanique intéressante. Qui fait que tu essaies de trouver quelque chose sur la tuile où tu es situé. Souvent, ça va être comme une espèce de mini-quête qui va te demander de réaliser certaines actions pour pouvoir débloquer un bonus. Ce bonus-là, ça va souvent te donner une carte avec un pouvoir à usage unique qui est souvent assez fort. Tu vas pouvoir sinon juste investiguer. Ça te permet de toi développer de la connaissance et donner de la connaissance à un compagnon. On a une action qui est tout simplement de récupérer. Ça, c'est un peu l'action l'action un peu égoïste qui va faire que tu vas pouvoir renouveler tes cubes d'action. Je pense à ça, j'ai pas parlé des cubes d'action encore. Non, c'est ça, hein? Les cubes d'action, dans le fond, c'est ça qui gère comment tu vas pouvoir. C'est un peu c'est une mécanique importante où j'avais dit. Ben, c'est un peu comme du placement d'ouvriers, puis là, tu as 3 ouvriers qui sont en fait des dés, puis là, quand tu fais une action, ils vont perdre la valeur, puis là, s'ils ont plus de valeur à perdre, ben, ça va te coûter du temps. Mais tu as une des actions qu'il faut que tu fasses à tous les tours qui est comme de te reposer juste un petit peu pour remonter un de tes dés. De 1. Puis tu as l'action qui est, que j'allais dire qui est plus égoïste, qui est là, tu peux remonter un de tes dés à son maximum, mais par contre, tu fais diminuer la cohésion d'équipe. Faudrait dire, je pense que les dés vont de 0 à 3 dans le fond. Ouais, 3 c'est le maximum, puis si tu as la face qui dit tu dépenses du temps. Fait que tu peux toujours tout le temps faire toutes les actions. C'est juste que maintenant, si tu as épuisé tes dés, ben là, c'est du temps. Puis le temps, en fait, c'est important parce qu'il va y avoir. Parce que c'est de l'argent. Ouais, il n'y a pas d'argent en jeu là, mais c'est plus c'est plus difficile de survivre. Tu sais, quand ça fait trop longtemps que tu es sur ta planète hostile, tu finis par perdre des forces, puis éventuellement tout le monde va mourir si tu restes là trop longtemps. C'est qu'on a une piste du temps qui progresse à chaque fois que quelqu'un fait l'action de se reposer, mais aussi avec d'autres événements qui fait que ça progresse. Puis ça peut déclencher des événements, et aussi ça va faire que tout le monde va perdre des points de vie. Puis globalement, c'est la source principale de perte de points de vie dans le jeu, c'est quand on progresse trop loin sur la piste de temps. Puis c'est ça. J'ai aimé ton allusion au placement d'ouvriers parce que c'est ça, tu as ton plateau personnel où tout le monde a ces 6 actions-là qui sont communes, mais il va y avoir aussi des emplacements qui vont être ailleurs sur le jeu. Fait que tu as des emplacements qui te permettent d'aller collecter des ressources qui sont sur le plateau. Le plateau, dans le fond, qui est les différentes tuiles qui forment la planète. Il y a des planètes qui ont des emplacements où tu peux aller porter tes dés. Puis, tu as Les une action. opportunités que tu parlais tantôt, que tu débloques, mais c'est comme un nouvel emplacement que n'importe qui peut aller utiliser pour dépenser un certain dé d'un type ou comme des ressources. Puis là, ça te donne un bonus quand même appréciable. C'est ça. Fait que c'est ça. J'aime bien de dire que c'est un placement d'ouvrier parce que c'est un peu ça. C'est comme ça a l'air un peu Dungeon Crawl quand tu le regardes de loin, mais ça a plus l'ADN d'un placement d'ouvrier en termes mécaniques.
Puis c'est ça. Fait que la mécanique principale, c'est ça. C'est placer ses dés, voir si on peut effectuer les différentes actions. On a sur notre planète des endroits, des environnements, dans le fond, qu'il faut explorer. Pour les explorer, ben, on va pouvoir se déplacer. Puis à chaque fois qu'on va se déplacer, ça va nous coûter parfois du temps, parfois ça va nous donner de la connaissance parce qu'on découvre des nouvelles affaires. Puis on a un petit robot qui s'appelle Luna qui peut nous aider à explorer. Le petit robot Luna, en plus de pouvoir découvrir les tuiles en le déplaçant, ce qui est utile parce que ça te permet de trouver les chemins qui sont peut-être plus payants que d'autres, elle permet aussi de scanner et de mettre des ressources sur la tuile qu'on peut ensuite aller récupérer. Les ressources, ça va être, il y a des données qui sont des cubes bleus, on a des matériaux qui sont des cubes verts. Ceux-là, on va souvent avoir à en dépenser pour effectuer certaines actions spéciales. Souvent, ça va être des prérequis pour faire l'action de survie. Ou des fois, quand on développe, dans le fond, des connaissances en recherche, on va gagner des actions gratuites. Dans le fond, on peut faire à notre tour, puis on peut faire aussi au tour des autres, ce qui est vraiment très, très puissant. Dans le fond, chacune de ces actions gratuites-là, tu peux la faire une fois autour de chacun des autres joueurs. Mais souvent, ils vont coûter des ressources. Ça va coûter des cubes. Fait qu'ils sont pas gratuites, finalement. C'est ça, sont semi-gratuites. Mais c'est ça, ça va te coûter des cubes bleus ou des petites roches vertes, en fond des matériaux ou des données. Il y a Mais aussi c'est qu'ils comptent pas dans tes 3 actions avec tes dés, dans le fond. Tu payes des ressources pour les faire. C'est ça. Puis, avec la science, tu peux aussi construire des bâtiments. S'il y a des emplacements, ces bâtiments-là donnent des actions gratuites supplémentaires à tout le monde aussi. Mm-hmm. Celles-là, ils sont partagés avec tous les joueurs peuvent les faire à leur tour. C'est pas spécifique à un jeu. En tout cas, moi, dans toutes les. J'ai pas joué. J'ai joué 2 scénarios, mais dans les 2 scénarios que j'ai joués, pour gagner, il fallait les avoir construits, ces bâtiments-là. C'est ça. On n'avait pas le choix. Mais ça, c'était dans 2 scénarios sur sur une des planètes qu'il y avait dans le jeu de base. Quand on va sur d'autres planètes, c'est pas pareil. C'est comme là, on avait dans la planète facile, j'allais dire, il y avait des emplacements en masse pour pouvoir construire des bâtiments. Et moi, j'ai joué à l'autre planète. Puis là, sur tout le plateau, il y a juste 2 endroits pour faire des bâtiments. Puis là, tu en as 3 des bâtiments scientifiques. Fait que déjà, tu sais que tu peux pas tous les faire. Puis dans le scénario que j'ai fait, il fallait pas les faire. Parce qu'il fallait construire d'autres bâtiments, des bâtiments qui étaient spéciaux à cette planète-là qu'il fallait construire. Là. Fait que là, on a joué des games avec ça. J'ai joué des games avec Sam où est-ce que là, on construisait tous les bâtiments scientifiques. Puis ma game solo, ben, j'en ai pas fait un parce qu'il y avait. Je pouvais pas. Fait que, ça va changer un peu. On avait aussi des mécaniques différentes. La planète de base, elle avait une espèce de mécanique où est-ce qu'il y a des spores sur la planète, ça nous intoxique. Fait que, quand tu quittes une tuile, ça fait qu'il y a des spores sur cette tuile-là. Si quelqu'un commence son tour sur une tuile avec des spores, il y a une blessure. T'as une petite mécanique comme ça qui tourne, puis la manée, on pouvait comme capturer Se mettre les à spores. battre, triper. Ouais, Quand on t'as avait trop de des sport, tu te hallucinations. mets à avoir des hallucinations, puis à merger avec le monde, là. Puis à Ouais. voir à travers la fabrique du temps. Là. Ouais, c'était quand même cool, tu sais, parce qu'au début, finalement, les hallucinations, ils étaient quand même bénéfiques. Il y avait l'air pas bien, mais finalement, c'était un bonus. Ça, c'est un peu drôle. Ils le disent un peu dans les règles. Ils disent, tu sais, prenez des risques. Tu sais, ça peut être payant, puis tu sors pas de ce jeu-là indemne. Non, c'est ça. Mais oui, il te donne des bonus intéressants, mais en même temps, il t'enlève des actions que tu peux plus faire. Ouais. Fait qu'il faut comme que tu balances ça un petit peu, là, puis que tu t'enlèves les bonnes actions au bon moment, puis tu t'es récupères quand tu en as besoin aussi. Exact. Tu as toujours l'option, ça a l'air drôle, mais tu peux déplacer tes blessures. Il faut que tu descendes un de tes dés, puis tu peux bouger une blessure, admettons, parce que finalement, tu avais vraiment besoin de faire cette action-là que tu as cachée. Ah! Tu peux aller la retrouver en baissant un dé. Je me rappelais pas de cette règle-là. Je l'ai peut-être dit vite. Ouais. Mais Mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose, là, mais c'est le fun à savoir. ouais, tu peux les déplacer. Il y a une composante aussi, cohésion de groupe, que j'ai parlé vite. Ça, c'est quand même cool parce que si ton groupe a une bonne cohésion, tu améliores la cohésion du groupe encore plus, ben, on peut se partager des dés qui s'améliorent. À chaque fois que ça augmente de 1,
il y a 2 dés qui augmentent de 1. Fait qu'on se regarde puis on se dit OK, qu'est-ce qu'on monte? À l'inverse, quand on a moins de cohésion, puis on descend encore, ben là, on doit descendre des dés. Puis notre tuile de personnalité, dans le fond, notre action spéciale, elle change en fonction de si le groupe a une bonne ou une mauvaise cohésion. Fait que tu sais, il y a des caractéristiques qui font que quand la cohésion est bonne, ils sont comme corrects. Mais si la cohésion est mauvaise, ils ont comme une action vraiment plus intéressante. Fait que tu sais, ça dépend vraiment des situations et des Ils ont une personnalités. personnalité un peu plus lonely. Ouais, tu sais, il y a vraiment quand même une belle petite diversité de ces actions-là. Là. J'ai comme de la misère à déterminer si Ben, à quel point c'est balancé. Là. ouais, ça, pour un jeu coop, ça me dérange pas tant, là, la balance entre ça. Moi, je trouve que c'est cool parce que c'est thématique. Parce que, genre, quand la cohésion va bien et que c'est pour augmenter, ben, tu t'augmentes tes dés, c'est comme tu travailles bien en équipe, là, tout le monde est plus efficace. Puis à l'inverse, ben, quand tout le monde se tape ses nerfs, ben, on dirait que tu stresses plus vite, puis t'as moins d'énergie, puis t'as moins le goût de participer à l'effort collectif. Fait que, tu sais, thématiquement, ça fit. Puis je trouve que mécaniquement, ben, ça. Justement, le fait que ton bonus il change si la cohésion est là ou pas, ben des fois tu peux comme faire exprès de le faire baisser juste pour aller chercher le bonus sur ta personnalité à toi, puis après ça on le fait remonter pour que moi je puisse profiter de mon bonus. Parce que moi ma personnalité est meilleure quand on est plus cohésif. C'est un exemple, là, je dis pas ça. Ouais, parce qu'on sait que c'est pas le cas. Mais, mais oui, tu as cette dynamique-là qui est intéressante et qui peut valoir la peine d'être exploitée. C'est ça, tu explores la planète, tu fais tes actions, puis tu débloques les missions à mesure que le scénario avance. Tu C'est ça, essaies quand tu commences de la t'en game, tu sortir. sais pas vraiment comment tu fais pour gagner. Faut comme que tu te lâches lousse, puis t'explores, puis comme on y va une étape à la fois, puis là, comme, quand t'as réussi la première étape, là, on dévoile c'est quoi la deuxième. Ça, j'ai apprécié ça. Je sais pas à quel point que, mettons qu'on rejouerait le même scénario, puis là, tu sais qu'est-ce qui s'en vient, ça changerait-tu, tu sais, c'est sûr, ça changerait la stratégie, ça serait-tu comme, j'ai l'impression que ce Plus serait moins le facile, fun. ouais, c'est vu que la surprise est quand même intéressante. Mais en même temps, tu sais, peut-être que pour les scénarios faciles, ça a moins d'impact, mais pour un scénario difficile, ça peut peut-être valoir la peine. C'est que là, admettons que Ouais, tu es juste capable de te rendre jusqu'à la deuxième mission. Et maintenant que tu le sais, là, tu vas recommencer, puis là, tu vas être capable de te rendre à la troisième. Là. C'est sûr que puis là, tout nous en autres, on ligne a. mieux, ouais. Puis il y a moyen de moduler la difficulté, il me semble. Nous, on avait joué comme Ouais, au standard, mais on aurait pu se mettre à plus facile ou plus dur que ça. ouais. Dans le fond, si tu joues à plus facile, tu pars avec des dés qui sont un peu plus forts au départ. Tu as plus d'action avant que tes dés se vident. Puis tu as la tuile du vaisseau qui a un pouvoir spécial. La plus Ouais. difficile, ben, on te donne des bâtards au départ, puis tu as moins de points de vie. Ouais. Fait Je que c'est pense pour quand notre même sauvable. Ouais, pour notre deuxième game, on n'aurait pas gagné en mode plus difficile. La première, on avait du lousse pas mal, par exemple. Ouais. Puis c'est ça, moi je trouve que mécaniquement, thématiquement, ça fonctionne bien. Le niveau rangement, c'est vraiment super, là, mise en place, puis tout replacer, ça se fait rapidement. Ouais, puis c'est cool parce que mettons que tu rejoues un même scénario, parce que ceux que j'ai joué, c'était comme un peu semi-aléatoire où est-ce qu'il y avait les tuiles, là. Fait que c'était pas. Tu sais, oui, il y a des trucs clés qui vont tout le temps être à la même place, mais comment te rendre là, puis qu'est-ce qu'il va y avoir en chemin, ça sera pas tout le temps exactement pareil. Quoique les emplacements à ces tuiles n'étaient pas si conséquents que ça, là. Ouais, ben ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses, dans le fond, qui sont dans un même scénario que tu rencontreras pas quand tu vas jouer le scénario. Parce que la partie n'est pas si longue. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'opportunités. Dans le fond, c'est un deck, justement, quand tu investigues à un endroit, tu vas trouver des opportunités. À tout moment, tu peux en avoir jusqu'à 2 d'actives en même temps. Dans ces opportunités-là, tu as beaucoup de variétés. Là, c'est là où ça change souvent, puis en fonction de ce que tu vas pogner,
Les bonus vont être différents, les améliorations que ça va te donner, les actions qu'il va falloir que tu fasses, ça va bouger beaucoup. Mais quand tu fais un scénario, tu ne passeras pas jamais au travers de ce deck-là. Là. Nous autres, on en a sorti 2, 3, on en a vu quelques-unes, mais C'est vrai. ça change beaucoup. Puis la gestion aussi, dans la première planète, on avait beaucoup d'hallucinations. Au début, on a fui ça pas mal. Mais finalement, de les avoir, ça nous donnait certains avantages sur certaines tuiles. Parce que quand tu vas explorer, tu explores, tu vois que des fois, il y a des prérequis. Mettons, si tu as été contaminé par un champignon, tu es là, tu as un bonus supplémentaire. Si tu es radioactif, tu peux faire telle affaire à tel autre plan. Ça va être très dépendant, puis ça n'aura pas toujours effet en fonction de qu'est-ce que tu vas avoir fait, qu'est-ce que tu vas avoir rencontré. C'est là un peu mais est-ce que ça change plus la game que la mission puis que le scénario pour la planète? Je pense pas. Non, je pense pas que ça a un impact drastique, mais c'est situationnel. Fait que des fois, ça peut revenir dans le fond sur chacun des scénarios de la planète, parce que ça, ce deck de cartes-là, il reste pour les 3 missions. Ça peut arriver si l'événement qui est relié à ça se passe. Fait que moi, c'est ça. Moi, ça fait que je suis un peu. C'est peut-être mon petit bémol à moi sur le jeu. C'est au niveau de la rejouabilité. Oui, par planète, tu as 3 missions. Oui, d'une fois à l'autre, la planète va pas être structurée de la même façon. On a des points importants qui sont toujours à la même place en fonction de la mission de survie à faire. Le reste, ça bouge. Mais sinon, refaire le même, à part ça, à part les opportunités qui vont sortir, ça va se ressembler. Je pense que la raison principale pourquoi je la referais, c'est si je perds ma game puis je veux le gagner, ce scénario-là. Exact. C'est ça. Là, c'est sûr que là, les planètes faciles, on a bien réussi les scénarios. Là, j'ai été, après ça, essayer la planète un petit peu plus dure. On reste quand même à niveau de difficulté 2 sur 4 selon leur cotation. Tu l'as eu? Non, je ne l'ai pas eu. C'est parce que j'étais pas là. J'étais à genre un tour de l'avoir. Là. C'était super serré. Puis il y avait vraiment une mécanique assez différente. C'est là, tantôt, première planète, c'était l'histoire des sports. Ça. Deuxième planète, il y a une tempête. Tu as un niveau d'élévation. Fait que, la tempête va être soit dans le ciel, soit au sol. Puis tes bonhommes sont soit dans le ciel, soit au sol. Fait que quand tu es dans la tempête, tu as des dégâts, mais tu peux comme te promener d'un niveau à l'autre. Tu sais quand est-ce que la tempête a switch. Fait que là, tu joues en fonction de ça, puis tu essaies de te placer à la bonne place au bon moment. Puis, il y a des endroits où est-ce que tu pouvais juste accéder si tu étais dans les airs ou à terre. Il y avait comme une espèce de puzzle de plus de timing à régler. J'ai manqué à un moment donné d'optimalité, on va dire. D'optimalité? Ouais, mon optimisation à un moment donné m'a fait perdre une coupe de tours qui m'ont coûté la victoire. C'est ça que je dis, j'étais pas là. Mais c'est ça, puis ça faisait quand même que la dynamique était pas mal différente. Puis là, on construisait pas les bâtiments scientifiques. Il y avait comme une autre gamique. C'était intéressant, c'était assez différent. J'ai l'impression que chaque planète va avoir comme sa petite saveur, puis c'est cool que, mettons, est-ce qu'il suggère, mettons, lesquels scénarios faire en premier sur chaque planète? J'imagine qu'il t'as comme un niveau de difficulté? Pas vraiment. Ce qu'il disait, c'est plus un niveau de complexité dans les mécaniques. C'est comme la planète qu'on a utilisée, nous autres, c'est que c'était comme la planète un peu. Oui, non, mais je parle pour une planète, il y a 3 scénarios. Est-ce qu'ils disent des faire. Y a-tu un ordre suggéré de ces 3-là? Y a-tu un niveau de difficulté différent pour les 3 scénarios? Plus ou moins. C'est pas comme direct. Là. C'est pas dit que la 1 et la A est plus facile que la B ou que la C. Ok, mais ils sont quand même classés A, B, C. Fait que, ouais. Parce que j'allais dire, il y a des choses que tu apprends quand tu fais le premier scénario qui vont te servir pour les 2 autres. Ouais, mais c'est surtout sur la mécanique de base de la planète. Ça, c'est parce que c'est une mécanique qui va être présente sur les 3 missions de la planète. Mais tu sais, il y a quand même des choses que tu vas découvrir là, puis que tu vas
Ou tu sais, c'est comme t'as plus une idée de c'est quoi le deck d'hallucination, mettons, sur la planète Ouais. des champignons. Fait que peut-être qu'à ta deuxième game, tu vas être plus tu vas avoir Tu vas en plus tendance profiter à prendre des davantage, c'est ça. risques pour aller chercher des plus d'habileté. Fait que, bref, ce que tu apprends dans les premiers scénarios, tu peux l'appliquer au troisième aussi, mais pas tout, parce qu'il y a des règles qui sont spécifiques à chaque scénario aussi. Fait que ça, Oui, oui, c'est un c'est beau difficile. mix de découverte puis de comme de développer de quoi là, que tu peux Ouais, appliquer à d'autres parties. Là. c'est ça. Parce que ce que tu as fait avant te sert encore parce que tu connais la game. C'est pas la première fois que tu es sur cette planète-là. Tu sais comment ça se passe, tu sais à quoi faire attention. Tu développes des petits réflexes pour pas subir la planète. Mhm. Sinon, c'est ça, il y a plein d'extensions, en fait, plein de planètes différentes. Euh, Puis il y a des extensions qui s'en viennent présentement aussi, là, qui sont scientifique spécialisation, scientifique fascination. J'ai pas encore trop lu là-dessus. Mais dans le Attends, jeu de base, t'as quoi? T'as deux planètes, 6 scénarios dans le fond? ouais, Fait que t'as au moins 6 games. Mettons 8 9 parce que tu vas en perdre une coupe là-dedans. facile. Peut-être plus si t'es moins bon ou si les autres sont plus durs, là, je sais pas. Mais fait que tu sais, on parle de rejouabilité. Si t'as une collection de 150 200 jeux, tu vas y jouer une ou deux fois par année. Ça va être long là, avant que tu te passes au travers. Puis par le temps que tu vas avoir fait le sixième scénario, tu vas peut-être vouloir revenir au premier puis tu te rappelleras pas des détails. Là. Oui, c'est possible. Puis Si comme tu dis, ben si ça devient ton lifestyle game, ben tu peux dépenser en masse puis aller chercher les 14 000 extensions qui ont déjà dû sortir. Là. Il y en a combien, mettons, de planètes disponibles? sur Board Game Geek, il y en a comme une dizaine, mais il y en a 5 qui étaient sortis de base avec le jeu original. Ouais, au total, 11 planètes. 11 planètes, ça fait minimum 33 games. Mais rendu là, ça va coûter genre une méchante beurrée, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, chaque boîte de planètes a quand même pas loin, ben, 28 piastres US, là, fait que c'est au-dessus de 30 piastres canadiens. Ah, c'est quand même, ça a de l'allure, là, dans les jeux modernes, puis pour un jeu qui a quand même du beau matériel, puis un système de rangement super efficace, je pense que il vaut son prix, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, mettons, je compare un Spirit Island, mettons, il y a peut-être un petit peu moins de variété, mais t'en as quand même pas pire, là. Ouais, puis tu sais, c'est ça, tu sais, on peut quand même se rejouer ton scénario un jour, puis, tu sais, où tu joues avec un groupe différent, parce que, tu sais, même si tu sais Mhm. qu'est-ce qui va s'en venir, pas à quel point tu as une mémoire photographique qui est capable de te rappeler qu'il va falloir que tu ailles tel niveau de science, plus telle ressource à dépenser exactement à ce moment-là. Tu sais, Ouais, non, c'est ça. Tu te rappelleras pas de tous les détails, là, surtout si t'achètes une coupe d'expansion puis t'es enchaînes puis tu rotationnes avec d'autres jeux. Je pense pas que c'est pas un obstacle. Là. C'est pas un gros défaut pour lui, je trouve, la rejouabilité. Là. fait C'est que, sûr que si ouais, t'as 5 jeux dans ta collection, peut-être là, que là. ouais. Ben là, c'est ça. Tu vas peut-être plus aller vers avoir d'autres planètes. Ouais, ouais, c'est ça. Fait Autre chose à que, ajouter? je pense que ça fait le tour. Fait que moi, de mon côté, je vais vous parler de Daybreak. Il a été designé par Matt Leacock et Matteo Menapatse. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Ça a été publié par CMYK. C'est un jeu. Matt Leacock, peut-être un nom qui vous dit quelque chose. C'est lui qui a fait, entre autres, les pandémies, puis les Forbidden, nom d'une place, là. Forbidden Island, Forbidden Desert, Forbidden. Ils sont rendus à 4-5 dans cette série-là. Fait que bref, les jeux coop, ils connaissent ça. Mais celui-là, il est un peu différent. Là. C'est pas juste comme on se promène sur une carte puis on éteint des feux jusqu'à temps qu'on puisse réussir à gagner. Là.
c'est thématiquement, on va être. Chaque joueur est comme une des grandes nations du monde. Là. On a les États-Unis, l'Europe, la Chine, je pense, Ouais, puis le reste du monde. on a toutes Quelque les chose grandes comme ça. puissances. Ouais, mais bref, on est comme différents gouvernements, puis on veut combattre les changements climatiques. Dans le fond, chaque joueur va avoir comme un certain nombre d'émissions de carbone qui va dépendre de sa population, mais aussi de ses industries, puis tout ça. Puis, dans le fond, à chaque tour, on va émettre du carbone, puis on va être capable d'en éliminer, soit avec les océans, soit avec les forêts, soit avec des technologies ou des projets qu'on va pouvoir développer. Puis en gros, le but du jeu, c'est d'être carbo-négatif pour un round, puis survivre aux crises qui vont nous arriver après. Et ou aux bugs BGA. Ouais. Le jeu est sur BGA en bêta. Je pense qu'on a rencontré un bug. Ben, soit qu'on a rencontré un bug ou il y a une règle qu'on n'a pas compris. Hein. Et dans le fond, comment que ça fonctionne? C'est comme une version coop de Earth slash Terraforming Mars slash Art Nova. Là, tous ces jeux-là là, qui ont comme plein de cartes avec tout plein d'icônes dessus. Euh, D'habitude, c'est pas le genre de jeu qui me plaît, mais on dirait que dans celui-là, je sais pas, je trouve que ça marche mieux. Euh, Dans le fond, au début du round, on va avoir un projet collectif à choisir. Fait qu'on va piger deux projets collectifs, là, comme les joueurs vont décider, on peut discuter. Il y a pas d'informations cachées, là. On peut se montrer nos mains, on voit toute l'info. Puis collectivement, on va décider lequel de ces deux projets là on veut mettre en jeu. Puis au besoin, on va en enlever un autre parce qu'on peut pas en avoir plus que quatre actifs en même temps. Puis ces projets-là, dans le fond, c'est des trucs qui vont potentiellement nous aider, mais il va falloir payer souvent, il va falloir payer des cartes pour pouvoir l'activer. Après ça, chaque joueur va piger une main de 5 cartes au début de la partie. Mais plus la partie avance, puis plus il y a de chances que cette main-là elle devienne de plus en plus petite, parce que c'est le genre de jeu que quand ça commence à mal aller, ben là, ça va vraiment mal, puis là, ça va de plus en plus mal. Parce que là, comme plus il fait chaud, plus que le réchauffement s'accélère, puis plus que le monde commence à être en maudit contre ça, fait qu'il se révolte contre les gouvernements, fait que moins tu peux comme agir là-dessus si tu laisses ça aller, puis que tu fais rien pour régler ça, là. Fait que là, dépendamment de à quel point ton peuple est en crise, ben plus il est en crise, moins tu vas piger de cartes. Fait que ça va devenir de plus en plus difficile d'apaiser les crises. Fait que c'est comme un inverse de Spirit Island où comme tu deviens de plus en plus fort, là, c'est comme si tu joues pas bien, tu vas devenir de plus en plus faible. Mais en Ouais, même puis temps, ton tableau va si devenir de plus en plus meilleur. Fait que tu sais, c'est comme. Il y a comme une balance qu'il faut que tu réussisses à atteindre, là. toujours plus extrême, là. Mettons qu'à un moment donné, t'atteins un niveau où est-ce que tu fais plein d'actions, t'as l'impression que ça progresse super bien, puis là, t'as quand même plus de crises qui te tombent dessus. Fait que tu sais, il y a vraiment une escalade, là, intense de tout. Ouais. Ton, ton, ton tableau est meilleur, s'améliore vite, mais tu manges des volets vite aussi. De Fait que moins façon de l'améliorer plus. moins de façons de l'améliorer plus. Ouais. L'améliorer encore. Ça que Ouais. j'aurais dit. Euh, en début de partie, dépendamment de quelle nation que tu vas avoir un tableau qui est déjà sur place. Fait que là, tu as comme 5 cartes qui vont avoir différentes actions. Puis, en gros, les actions, ça va être d'aller réduire tes sources d'émissions de carbone, d'aller piger plus de cartes ou de produire de l'énergie verte ou de te donner des jetons de résilience. Là. Fait que là, il y a comme 3 types de résilience. Là. Il y a la résilience sociale. Environnemental, puis
une Structurel, autre. je pense. Ouais. Ouais, je pense que c'est structurel. Mais bref, c'est comme des jetons qui vont te permettre de diminuer les effets des crises. La plupart du temps, c'est pas mal ça. Puis c'est ça, t'as comme 5 actions de base qui sont pas tant bonnes au début. Puis là, tu piges 5 cartes. Puis à toutes les fois que tu veux jouer une carte, tu vas la jouer soit en dessous ou dessus une de ces 5 actions-là. Puis dans le fond, des fois, les actions, ça va dépendre du nombre d'icônes qu'il y a dans ce stack de cartes-là. Fait que je peux avoir une carte qui me dit défausse une carte de ta main, puis produit une énergie verte par icône de pylône qu'il y a dans ce stack-là. Fait que, en début de partie, il y en a juste un qui est là. Fait que c'est comme ça coûte cher pour te donner une énergie. Mais comme après 2, 3 tours, peut-être que tu vas dépenser une carte pour te produire 3 énergies vertes puis être capable d'en enlever 2 polluantes. Fait que là, ça commence à devenir plus intéressant, là. Parce que tu as une autre carte à côté qui combatte avec celle-là, puis dans ton stack, tu peux avoir de plus en plus d'icônes. Fait que c'est. Ça aussi, ça fait boule de neige puis ça escalade, là. Puis de base, on peut pas s'échanger de cartes, mais il y a beaucoup de cartes aussi qui vont avoir comme effet de s'échanger des cartes, mais avec un. Ça va être restreint, là. Ça va être juste les cartes avec un certain type d'icône dessus ou ce genre de truc-là. Fait que tu sais, je pourrais envoyer des cartes à Vincent s'il y en a plus besoin que moi, puis lui, il pourrait m'en renvoyer d'autres ou. Fait qu'il y a comme moyen de s'entraider comme ça. Puis, à la fin du tour, on va aussi avoir des crises qui vont nous tomber dessus. Puis, dans le fond, au début du round, on révèle une de ces crises-là. Puis, il va en avoir par défaut 3, mais là, plus la température augmente, puis plus ça va mal, dans le fond, plus qu'il va y avoir de crises. Fait qu'il peut y en avoir 4, 5, 6 par tour qui nous tombent dessus. Puis, il y en a une qu'on sait ça va être quoi, puis qu'on il y a moyen de le mitiger, soit en accumulant, comme je disais, les jetons de résilience, ou des fois, il faut juste aller comme jouer des cartes de notre main pour les glisser en dessous de ces cartes de crise-là pour les carrément les annuler ou diminuer leur effet. Ou on peut aller glisser les cartes sous les projets communs. Puis là, ça nous permet de soit d'échanger, d'ignorer des crises justement, ou de euh, capturer plus de carbone, ou tu sais, Souvent, améliorer les actions de tout le monde, là. c'est ça. Souvent, c'est des bonus qui ont de l'impact sur un peu tout le monde. C'est intéressant d'avoir. Puis au début de chaque round, tu as comme le choix. T'as un vote à faire, puis la majorité doit décider quel est le projet global qui va être mis en place. Puis ça peut avoir un impact important sur la partie, justement, parce que ces bonus-là peuvent être vraiment, vraiment pertinents. Puis c'est le fun parce que toutes ces cartes de projet-là, c'est basé sur des vraies affaires que les gens font ou ont fait pour essayer de combattre les changements climatiques. Puis tu sais, sur BGA, tu peux cliquer sur le lien pour aller voir. Tu sais, il y a comme un genre de wiki là, qui a été fait pour le jeu qui explique chacune de ces cartes-là. Puis si tu joues en vrai, ben les cartes ont comme chacune un petit code QR que tu peux scanner pour aller voir sur quoi qu'elle est basée cette carte-là, puis qu'est-ce qui a inspiré dans le fond ce projet-là, là. Fait que c'est un beau jeu comme je pense qu'il peut être éducatif. Tu sais, tu pourrais jouer avec des jeunes pour leur montrer un peu comme comment qu'on peut faire pour combattre les changements climatiques, puis leur faire réaliser à quel point que comme quand ça va mal, plus ça va mal, plus ça va continuer à mal aller. Fait que ça serait important de faire quelque chose, mettons. Faire des actions, faire une transition verte, quelque chose. Parce que rapidement, ça peut mal aller, puis là, tu vas perdre, là. Soit que la température globale monte trop, puis là, on a comme passé le point de non-retour, puis ça finit là, ou il y a un des joueurs qui va se ramasser avec trop de monde en crise. Mais en fait, nous, pas mal tout le temps comme ça qu'on a perdu, les games qu'on a perdus, c'est parce que Vince avait perdu le contrôle de sa population, fait qu'elle s'est révoltée contre lui, hein. Bon. C'est juste parce que il n'y a pas de carte pour la loi martiale que ça a pas, que ça finit mal demain. Mais ouais, c'est ça, ça escalade vite, puis c'est ça. Une fois que tu as 12 communautés en crise, ben c'est la fin.
simplement, la partie finie. C'est pas mal comme ça qu'on est mort souvent. Même si à un moment donné, on l'avait, là, on avait fixé assez de carbone, le pays était trop en feu pour on sauve le monde. Il n'y avait plus de monde à sauver, c'était le chaos total. On a sauvé le monde, mais pas la population. Je pense que la planète a survécu. Quand même une certaine victoire. Fait que c'est ça, tu sais, on parlait de rejouabilité tantôt pour Unsettled. Celui-là, c'est sûr qu'il y a comme 4 factions avec lesquelles tu peux jouer, puis tu sais, t'as pas du tout le même tableau en avant de toi, puis le même... La même situation de départ, tu sais, t'as des pays qui produisent plus d'énergie polluante, mais qui ont moins d'industrie polluante, on va dire. Fait que, tu pars pas de la même façon. Il y en a qui vont rapidement se ramasser tout en énergie verte, qui vont avoir plus de misère à flusher, c'est ça, leur voiture, leur bâtiment, puis tout ça. Fait que c'est pas le même feeling. Puis ça fit aussi avec, c'est ça, ton tableau de départ qui change pas mal. Puis la combinaison des pays qui sont en jeu, ça va affecter pas mal la difficulté. Ouais, ils ont quand même un petit tableau qui, tu sais, mettons, ils recommandent si t'es 2 joueurs, prends ces deux-là, ça va être plus facile, ou si tu veux essayer de prendre ces deux-là, ben là, ça va être plus dur, ou si tu prends ces deux-là, ça va être je pense que si tu prends la Chine, puis les autres pays, ben, comme, c'est genre le mode extrême, là. Parce que les deux, tu commences avec comme une population vraiment grande, puis elle continue de croître, puis de croître, fait que là, t'as besoin d'énergie pour soutenir cette population-là, mais là, t'as comme pas tu veux pas t'enlever tes énergies polluantes trop vite parce que sinon, tu vas manquer d'énergie, fait que le monde va tomber en crise, puis si le monde sont en crise, ben, tu vas avoir les mains liées, puis tu pourras pas faire de projet pour enlever faire de l'énergie verte, puis Ouais, puis tu vas perdre. dépolluer le reste. Fait que c'est Ta comme, main va être moins grande au prochain tour aussi. Fait que c'est pas évident. À ce niveau de difficulté-là, t'es un peu plus. Tu subis un peu plus la chance là, de ce que tu as dans ta main à ce moment-là là, pour t'en sortir. mhm. Puis tu peux aussi moduler la difficulté avec le deck de crise, puis je pense de projets communs, là, mais en tout cas, tu peux ajouter plus de variété, mais plus ou moins de difficulté aussi, là. Fait que t'as quand même beaucoup de niveaux de difficulté que tu peux essayer, puis là, selon le nombre de joueurs aussi, ça va être plus ou moins facile, je pense. Je pense qu'à plus de joueurs, c'est peut-être plus facile parce que tu sais, tu peux coopérer un peu plus, puis C'est plus balancé tu sais, au niveau des crises et au niveau des cartes qui vont sortir. Tu as c'est plus ça. intérêt à débloquer les échanges de cartes aussi à ce moment-là parce que tu as accès à un plus grand pool de cartes. Mhm. Parce que nous, on a joué plusieurs parties, là, parce que le jeu est disponible sur BGA. Fait que, tu sais, quand je te l'ai montré, on a enchaîné 2 back-à-back live. Puis après ça, on en a fait plusieurs en tour par tour. Puis on est rapidement tombé dans une méta que les projets qui nous permettaient d'échanger des cartes, on voulait rien savoir de ça parce qu'on voulait chacun faire notre petite affaire dans notre coin. Puis on voulait pas coopérer dans ça, là. Ouais, puis c'est parce que, tu sais, on arrivait à des cartes qui faisaient qu'on pouvait ignorer certaines crises. Fait que moi, je voyais ça comme plus intéressant. Mais peut-être qu'à plusieurs, tu un meilleur pool de cartes, ça peut devenir plus intéressant d'échanger des cartes. Mhm. Mais en même temps, c'est peut-être juste parce qu'on est trop selfish puis on a de la misère à aimer les cartes, tu ne toucheras pas. Mais, tu sais, je le voyais des fois qu'il y a des cartes que je gardais juste pour discarter, pour payer des effets d'autres cartes ou tu sais que. Puis je pense que c'est si tu joues autour d'une table, ben là, ça va être plus facile. Tu sais, tout le monde va avoir sa main ouverte devant soi. Fait que tu sais, c'est plus facile de coopérer puis de voir ah ouais, mais tu sais, moi j'aurais besoin de telle icône, est-ce quelqu'un qui peut me le donner? Tu sais, je pense que ça se ferait mieux qu'en tour par tour sur BGA, mettons là. Ouais. Mais aussi, tu sais, vu que les cartes que tu peux échanger, ça dépend du projet. Tu sais, il y a quand même un investissement à faire. Tu sais, c'est de dire, OK, là, on a un projet qui va nous permettre d'échanger les cartes roses, ou on a un projet qui peut peut-être nous permettre d'éviter certaines crises. Là, tu dis, OK, moi,
j'ai besoin des cartes roses, j'aimerais ça qu'on prenne l'échange de cartes roses. Il va quand même falloir l'activer. Au même moment, c'est aussi quelqu'un n'a pas besoin de sa carte rose. Ils disent, OK, ouais, je la donne. Mais tu sais, ça peut te permettre de te faire un méga gros stack avec plein d'actions Ouais, qui c'est combattent ça. bien ensemble, ça peut valoir la peine. C'est ça. Mais moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est un plus gros gamble. Mhm. Non, c'est sûr. Surtout à deux, comme tu dis. J'aime beaucoup aussi l'aspect comme optimisation de tes actions parce que, mettons, je peux faire une action une fois par tour, mettons, puis là, après, ben, vu que cette action-là a déjà été faite, je peux aller mettre une carte par-dessus. Fait que là, je profite des icônes qui sont en dessous pour faire ma nouvelle action. Mais tu sais, il n'y a rien qui t'empêche, à toutes les fois que tu ajoutes une nouvelle carte, de juste faire l'action en dessous avant de le faire. À moins que Ouais, tu n'aies pas les ressources pour payer, là, mais c'est ça, t'essaies de rentabiliser ton stack. c'est ça. Puis, tu sais, mettons, il y a des actions en début de game qui sont vraiment hot, comme qui te permettent de t'enlever tes sources de pollution, tu sais, qui peuvent être soit il y a des autos, des maisons, des industries, tout ça. Mais souvent, tu sais, c'est comme la carte est très spécifique, là. On va dire, mettons, enlève une agriculture ou enlève une Une habitation voiture. polluante ou une voiture, c'est ça. Fait qu'un coup que tu les as toutes enlevées, cette carte-là, ça ne peut à rien, mais là, il n'y a rien qui t'empêche d'aller mettre des cartes par-dessus puis de profiter Les des icônes symboles qui qu'il y avait sont là. dessus. C'est ça. Puis, tu as aussi des crises ou certains événements qui vont te faire défausser des cartes. Puis là, à ce moment-là, tu peux soit les défausser de ta main, mais tu peux aussi les défausser de ton tableau. Fait que, tu sais, si tu as une action qui ne te sert plus à rien, ben, ça peut être celle-là que tu enlèves parce que tu sais que tu allais la couvrir de toute façon ou que cette carte-là, elle servait comme là, 2 tours parce que tu avais besoin de cette icône-là dans ce stack-là, mais maintenant, tu as remis une carte par-dessus qui en a plus besoin de cette icône-là. Fait que tu te dis, ah, ben, cette crise-là, elle me dérange moins, je vais la laisser faire. Tu sais, le coup, c'est d'aller discarter 2 cartes. Ben, j'ai 2 cartes que je peux discarter qui me servent plus à rien de toute façon. Tu sais, je vais m'en occuper, c'est correct, gagne. Parce que souvent, tu as des C'est pas une crises grosse perte. qui affectent tout le monde, ou des fois, ça peut être ah, ben, c'est le joueur qui a le moins de tel type de résilience qui va défausser des cartes. Ben là, tu sais, on voit que ça s'en vient, mais je peux dire, ah, ben, gars, moi, défausser 2 cartes, ça, tu sais, comme ça me dérange pas dans mon engin, fait qu'on va s'arranger pour que ce soit moi qui ait le moins de résilience sociale, pour que ce soit moi qui ai à payer cette crise-là. Fait que, tu sais, il y a vraiment moyen de se coordonner puis de coopérer pour optimiser le résultat puis arriver à comme faire assez de trucs verts puis comme débarrasser des trucs polluants pour avoir être carbo-négatif, là. Fait que dans le fond, c'est ça qui manque dans la vraie vie pour régler ça, c'est que les gouvernements ils se parlent entre eux puis ils s'aident. C'est un beau message quand même. Ouais. Fait que soit ça te donne espoir parce que tu te dis, tu sais, ah, si ça faisait ça, ça pourrait se régler, ou ça te rend cynique. C'est comme deux façons de voir la chose. Ouais, ouais. Bon, on va pas rentrer dans un débat là-dessus, là, mais je pense qu'on peut maintenant débattre de Des nos jeux. jeux. OK. Euh, j'ai envie de dire que dans Unsettled, tu as un peu plus d'interaction avec les autres joueurs que dans Daybreak. Dans le sens où tu as beaucoup d'actions qui vont avoir un impact sur toi, mais puis tu en as qui ont comme un impact sur les autres. Toi, tu leur donnes des déplacements, tu leur enlèves des blessures, tu leur donnes de la science. Tu sais, il y a beaucoup de ces actions-là qui vont avoir un impact direct sur les autres joueurs. Mais il y Puis tu en, as il y les en a dans actions. des breaks aussi, là. Oui, oui, mais il y en On a a. parlé là, des projets qu'on n'a pas choisis souvent, mais il y en a plein des cartes qui permettent de donner des cartes aux autres. Moi, j'avais plein d'actions qui me permettaient de donner de mes énergies vertes ou même des jetons de résilience aux autres joueurs. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte parce que c'était sur BGA puis ça se faisait tout seul, là, mais j'étais tout le temps en train de te donner des affaires pour t'aider, là. Moi, je t'enlevais des crises aussi. Mais tu sais, Mais c'est ça, c'est gars, tu beaucoup. vois. Mais c'est quand même, je trouve, il y a un peu plus de focus, tu sais, sur ton propre tableau, tes propres affaires. Dans Unsettled, on était tout le temps en train de se regarder puis de checker sur le tableau de l'autre et dire
ah là, tu vas faire ça, ça va me faire ça, on va déclencher telle action en payant un data. Tu sais, on parlait beaucoup, on en regardait tous nos plateaux, puis on se disait qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser ce tour-là. Et on était plus, je trouvais qu'on jasait plus, on était plus en interaction que dans le settle où tu as beaucoup ton propre tableau à toi, ta propre machine. Tu sais, tu regardes Fait que ton dans tableau, tu te dis, Unsettled, t'as plus d'interaction que dans Unsettled, c'est ça? excuse, dans des breaks, là, tu regardes tes affaires, tu te dis, bon, ben, moi, dans cette situation-là, ouais, là, il faut que j'essaie de produire de l'énergie verte, que je flush mon énergie polluante parce que le ratio est pas bon. Là, après ça, tu te dis, ah, j'ai beaucoup de voitures, faut que je trouve le moment je trouve une façon de m'en débarrasser. Tu sais, tu regardes beaucoup ton propre tableau. Unsettled, c'est Euh, plus commun. hmm, un petit peu, mais je pense pas que c'est une grosse différence. Parce que dans Unsettled aussi, il faut que t'es 3D, t'es obligé de les jouer les trois, t'es obligé d'en mettre un que tu vas récupérer, fait que t'es souvent en comme bon. Lequel de mes 3D qui va récupérer ce tour-ci? Qu'est-ce que je fais avec les autres pour pas trop être dans la marde au tour suivant? Oui, tu regardes qu'est-ce que les autres peuvent faire, puis c'est quoi les actions bonus qu'ils peuvent te donner, mais t'essaies pas mal d'optimiser, ça va être quoi tes trois actions, puis comment tu peux les faire au mieux que tu peux, là. Ouais, mais il y a souvent aussi l'aspect coordination, là, du genre, ah là, il faut qu'on aille telle puis telle recherche scientifique. Fait que là, ça veut dire toi puis toi, on va aller là-bas. Moi, je vais aller ici, je vais pouvoir gérer ça tout seul, vous autres, vous allez là. Ouais, mais dans l'autre, faut que Je tu vais aller gères les chercher, je vais aller crises, faut que chercher, je tu vais aller gères les chercher les projets données. communs, qui va les payer, c'est qui va mettre des cartes pour aller aider ça, tu sais. Non, moi je pense qu'il y en a pas mal autant dans les deux, là. Peut-être un petit peu plus dans Unsettled, mais c'est non significatif, là, pour utiliser un langage de scientifique, là. Ah, ah, parce qu'on a une thématique science aussi un peu dans les deux. Côté production, j'ai envie de dire que les deux sont pas pires. C'est sûr que moi, j'ai pas joué à la version physique de Daybreak, mais j'ai regardé un peu le style du jeu. Là. Ça a l'air bien. Il y a beaucoup de stock sur la table avec Daybreak, on s'entend. Là. Tout le monde a son plateau personnel avec son stack d'énergie, son stack de sources de pollution. Tu as le plateau central avec les différents facteurs, genre le niveau de l'eau, la désertification, puis tout ça, tu sais, qui est plus à côté. Euh, Quand tu le regardes, je pense que ça tape à l'œil quand même. Il y a beaucoup de place, beaucoup de couleurs aussi. C'est quelque chose d'assez présent. Là. Il y a beaucoup de couleurs flash partout dans le jeu. Unsettled, lui, il a l'air plus. On a des découvertes un peu bizarres. Les cubes, c'est des trucs translucides. Les trees sont quand même bien rangés. Puis ça a quand même une belle présence sur la table. Fait que j'ai envie de dire que les deux, au niveau de la production, c'est bien. Mais vraiment, j'ai envie de donner un plus à Unsettled pour ces trees qui sont Ouais, je pense qu'il y a un vraiment petit bien peu conçus. plus de luxe. Ouais. En Il est même un temps, petit je peu pense, plus cher aussi. ouais. En même temps, je pense que dans des breaks, ils n'ont pas voulu trop pousser la note overproduction. Là. Ça ne fitait pas vraiment avec le thème, mettons. Non, c'est ça, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi, là, les deux, ils ont un beau style visuel. Je trouve que tu sais, Daybreak, il y a la petite valeur ajoutée éducative, là. Ouais, ça, clairement. Mais Unsettled, petit côté humoristique dans les petites mises en scène, puis les petits flavor texts qu'ils mettent sur les hallucinations, puis même les missions, là, dans le fond, quand tu progresses dans on n'a pas beaucoup parlé, là, mais t'as comme un deck de cartes qui te dit ça va être quoi ton prochain objectif, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe en gros, là. Fait que t'as comme juste une petite affaire de narration qui te met en contexte plus qu'autre chose, là. Mais tu sais, je trouve que ça, c'est quand même bien écrit. Puis tu sais, nous, on a joué avec la version française. J'ai trouvé que c'était quand même bien traduit, hein, Ouais. pour cette partie-là, là. Je pense qu'il y a des petits bouts du livre de règles qui est encore en anglais, où il y a des petites coquilles comme ça. Ouais. Fait que tu sais, la traduction est pas parfaite, là, mais
au niveau de l'écriture en tant que telle, là, les bouts qu'ils ont traduits, dans le fond, ils les ont bien traduits. Ouais, ouais, pour en revenir avec les détails que Sam dit, il y avait vraiment dans la version française, il y a un paragraphe en anglais, puis il y a quelques typos. Fait que tu sais, c'est pas parfait. Le- moi, ça m'a pris comme un petit déclic pour réaliser que le paragraphe que je venais de lire était en anglais, pendant que tout le reste était en français. Puis à un moment donné, c'est comme, je l'ai lu, puis après ça, j'ai fait, wait a minute, ça c'est en anglais, ça. Ben, c'est ça, c'est un peu tannant, parce que c'est comme tout un paragraphe au complet. Un petit paragraphe, mais un paragraphe au complet qui est tout en anglais, ça tape à l'œil un peu. Mais oui, l'écriture est humoristique. C'est même dans le livre des règles, il y a des petites blagues par-ci par-là. Là. À un moment donné, il y avait faisait un scénario, à un moment donné, il y avait une blague de StarCraft dans dans le scénario. Je trouvais ça comique. On me demandait de construire plus de pilotes. Je suis sûr qu'en anglais, c'est écrit I must, We must construct additional pylons. C'est sûr et certain que c'est comme ça. Fait que c'est ça. Fait que le jeu, il se prend comme pas trop au sérieux dans sa narration. Ça fait bien. Ça fait- Ça avait une petite vibe Cthulhu Death Médaille, là. Moins over the top, là. ouais. Mais pas mal plus intéressant de parler de que le jeu te rappelait un peu ISS Vanguard par sa thématique, puis un peu comme côté exploration puis tout ça, mais moi je trouve que côté narratif, le peu que j'ai vu d'ISS Vanguard, je trouve que ce qu'on a dans Unsettled, c'est en tout cas pour mes préférences à moi, c'est beaucoup mieux, puis mécaniquement, je l'ai trouvé plus intéressant aussi. Narrativement, j'ai envie de dire, tu sais, C'est sûr que Unsettled, c'est l'autre, un peu plus léger. Tu sais, tu fais c'est une ça. expérience one-shot. Tu fais une exploration one-shot. ISS Vanguard, tu avais vraiment une trame narrative complète. Et c'est comme une campagne. Oui, Unsettled, mais c'est pas une campagne. non, mais tu sais, dans ISS, t'avais des petits bouts de narration là, quand t'explorais certaines tuiles puis tout ça, là, avec des acteurs puis tout ça, là, puis Ouais, mais ça se voulait comme un peu plus sérieux, tu sais. Des fois, ça ah, mettait de la ils auraient peut-être dû légèreté, mais dire c'était pas. à leurs acteurs parce que Ouais, je pense pas qu'ils se prenaient au sérieux tant que ça, moi. il y a quelques personnages, tu sais, dans les acteurs, puis il y en a un qui est un peu plus niaiseux, mais tu en as plusieurs qui sont quand même sérieux. Là, tu sais. Ouais, ISS Vanguard se veut moins léger, tu sais, en termes d'histoire puis de narratif que Unsettled. Unsettled, tu sais. c'est sûr que tu peux mieux le juger que moi parce que t'as fait la campagne au complet, là, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, j'ai mieux aimé Unsettled. Mais de toute façon, c'est pas un duel entre Unsettled Ouais, puis ISS ISS Vanguard, là. Vanguard. Avec Mais, Daybreak. Dans Daybreak, il n'y en a pas de narratif. Il y a juste des projets. ben, il y a juste des projets, oui, mais ça fait quand même une histoire de qu'est-ce qui se passe sur notre planète, puis de comme, tu sais, la narration, t'as fait toi-même un peu, je pense. Ouais, comme quand tu joues à deux coups, dans le fond. C'est à peu près le même genre de narratif. Wow, wow, là. Je trouve que t'exagères. Mais tu sais, le fait que ça snowball, que t'aies du monde en crise qui se promène d'un pays à l'autre, tu sais, c'est pas une histoire qui se fait, mais je veux dire, tu peux relate à des vrais événements qui arrivent en ce moment ou qui sont arrivés il y a pas si longtemps, là. Ouais, ouais. Puis c'est les cartes font référence à des vraies choses. C'est ça. C'est plus terre à terre. Ouais. Mais en même temps, tu sais, ça se veut un peu. C'est Comment plus je pourrais- éducatif aussi, là. Je Ouais, pense que c'est ça l'idée derrière le jeu, là. C'est pas juste de faire un bon jeu, mais c'est de faire un bon jeu qui va te faire réfléchir puis qui va te permettre d'apprendre sur un sujet qui au final nous touche tous puis que même si on veut pas s'y intéresser, on en subit quand même les conséquences, là. ouais. Quand la partie a échoué parce que finalement la température a trop monté, tu peux dire ben c'est de la faute à la Chine ou aux États-Unis, là, ça dépend c'est qui. Qui c'est que Vince jouait? Je veux dire, Ben voyons le reste du monde. Pourquoi est-ce que t'as pas arrêté de faire des chars? T'sais? Fait que ouais. parce que j'ai pas pigé la bonne carte. Il peut y Ouais. avoir un Il est où narratif. ton troisième panneau solaire? Ouais, le fameux troisième panneau solaire. Je te le dis, je vais l'avoir. Ça va être là, là. Il est pas arrivé. C'est des faits vécus. Sinon, tu sais, c'est des jeux coop. Je pense qu'un aspect important de ça, c'est le niveau de difficulté.
Les deux, il y a comme moyen de le moduler. J'ai envie de dire Daybreak est plus dur que Unsettled. C'est sûr que tu sais, j'ai pas essayé les scénarios plus durs d'Unsettled, fait que c'est plus dur de juger, là, mais c'est même notre première partie au niveau comme plus facile, on l'a perdu là. Ouais, dans des Dans breaks. Daybreak. C'est sûr Parce que que là, c'était. Moi, j'avais peut-être moins bien suivi le déroulement de la partie la première fois. Là. Je l'ai appris à la dure. J'ai scrappé la planète pour comprendre comment fonctionnaient les cartes. C'est pas grave. Finalement, il y en avait une autre de spare. Tu sais. il y en a toujours un autre sur BGA. C'est Fait que, seulement c'était comme ça dans la vraie vie. ouais. Mais ouais. Puis, je veux dire, on s'est cassé les dents plusieurs fois sur le mode comme plus difficile. Puis en fait, on l'a pas encore eu. Je pense qu'on l'a eu. Je pense qu'on l'a eu puis qu'il y a eu un bug. Parce qu'à un moment donné, on l'avait, là. On était dans le négatif puis il y avait. Mais je On pense avait ça. que si les crises te font remonter à neutre ou positif, t'as pas vraiment gagné. Ah, ok, c'est peut-être ça. C'est comme pas clair dans le livre de règles en anglais, ça dit que tu dois survive the crisis. Est-ce que ça veut dire comme juste pour remplir une condition de défaite? Ou que c'est que si tu backtrack puis que finalement ta condition de victoire tu l'as plus, ben c'est pas bon non plus. Même. Fait que c'est soit que moi j'ai mal interprété les règles ou il y a un bug sur BGA. On ira voir qu'est-ce qui est le plus probable. Ouais. C'est Mais moi, BGA. dans mon cœur, on l'a eu. Mais ouais, c'est ça. Puis dans Unsettled, c'est ça qu'on disait, on a essayé des planètes qui ont difficulté 1 sur 4 puis 2 sur 4. Fait que j'ai l'impression. Ben, ils disent challenge. Ils disent que c'est pas tant nécessairement que c'est plus difficile, mais c'est qu'il y a plus de mécanique, comme plus de complexité. Ouais. Mais ça peut être plus dur aussi. Fait que c'est comme dur à dire. Puis dans la boîte de base, c'est ça, on a une 1 sur 4 et une 2 sur 4 qui sont. Mais c'est. Ouais. Ça serait à voir si c'est comme complexité ou difficulté parce que ça veut pas dire la même chose. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tu peux, comme on a dit, on peut moduler en fonction de. En se donnant des bonus ou en ayant des moyens bondés au départ pour commencer Mhm. l'exploration. Ouais, ouais. Fait que dans les deux cas, je trouve que c'est. Que tu peux avoir un défi à la hauteur de ce que tu veux. Parce que tu peux moduler, dans le fond. Ouais. Mais en tout cas, j'ai le goût de dire que Daybreak est un petit peu plus dur, par exemple. On a plus perdu à Daybreak qu'on a perdu à Unsettled. Ouais. Puis tu sais, ça, pour vous, ça peut être une qualité ou un défaut, là. Moi, tu sais, j'aime ça avoir un défi quand je joue à un jeu coop ou un jeu solo, là. Tu sais, quand tu gagnes tout le temps trop facilement, et, tu sais, oui, ça peut être le fun parce que tu sens bien puis t'as gagné, mais en même temps, tu sais, si y a pas de challenge, on dirait qu'il me manque un peu de quoi, là. Fait que moi, j'aime ça comme quand ça se décide à pas grand-chose, puis que je gagne, mais que j'ai l'impression de l'avoir mérité, ma victoire, là. Ouais. Moi, j'aime. C'est comme la défaite à un tour, là. Ça, je me dis, c'est pas pire. C'est- C'était assez difficile que tu pouvais ne pas réussir, mais tu as quand même réussi à faire des affaires intéressantes, fait que tu as presque gagné. C'est un jeu qui fait ça. Se faire sacrer des volets par le jeu, c'est. Ah, ça, Moi, c'est je plate aussi, là. Je suis d'accord avec toi. C'est comme si tu perds, faut au moins que tu aies l'impression que t'avais une chance. tu aurais pu faire de quoi qui aurait fait que tu aurais gagné. Ouais, tu es capable d'identifier le moment où est-ce que ça s'est pas passé. Mhm. Puis là, après, que ce soit la faute du jeu avec l'aléatoire qui t'apporte ou parce que tu as pris une mauvaise décision, tu sais, ça peut être un ou l'autre, là, mais comme t'es capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que t'as pas gagné, mais au moins ça te donne l'impression que tu peux le réessayer, puis là, Tu vas tu- t'améliorer, puis ça va être. Là, tu vas l'avoir. Ça va être. c'est ça. Je pense que ça fait le tour pour moi. Ouais, ouais, de mon côté aussi. Fait que maintenant, on va avoir besoin de savoir votre avis. Est-ce que vous êtes hashtag Team Vince avec Unsettled? Ou hashtag Team Sam avec Daybreak. Ou sinon, peut-être que vous avez un autre jeu coop d'optimisation que vous préférez.
faites-nous le savoir dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur notre Discord. Communauté de plus en plus grandissante et de plus en plus active. Là, on a des gens qui sont venus joindre suite à notre dernier épisode parce qu'on a fait trop de controverses. Fait qu'il fallait qu'ils ont senti l'urgence de venir sur le Discord pour venir nous dire à quel point qu'on avait tort. Ouais, Coquina l'a fait beaucoup jaser. Aussi. On a aussi eu des beaux débats sur le poker, c'est-tu un sport? Dit de même, ça fait quand même drôle. Mais oui, ça a été un dilemme. Puis si Coquina est un jeu de société, pourquoi pas le billard? Puis finalement, la Bref. réponse, c'est vraiment que parce que le billard, ça fait pas dans une boîte. C'est le genre de discussion intéressante que vous pouvez avoir avec nous puis avec d'autres auditeurs et auditrices. On a bien du fun avec ça, puis c'est toujours le fun d'interagir avec vous. On a aussi plein de suggestions qui viennent de notre Discord pour des émissions. Fait que venez jaser avec nous, que ce soit de l'épisode, de jeu, on a un channel hors sujet aussi où ce que j'ai récemment posté des trucs mystérieux qui se passaient dans ma cour arrière. J'en dis pas plus, vous viendrez sur le Discord pour voir c'est quoi. C'est un beau tease, ça, Sam. Puis qu'est-ce qui se passe dans la cour chez vous? Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe en dessous de ma table, ben là, il va falloir que vous ayez sur notre Patreon parce que pour tous ceux qui nous supportent pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à tout plein de contenus bonus, dont notamment nos segments en dessous de la table où on donne nos impressions à chaud après chaque épisode. On tease un peu qu'est-ce qui s'en vient. On explique un peu sur le comment qu'on a choisi ces jeux-là, puis pourquoi qu'on a décidé de faire ce duel-là. Puis on parle de plein d'autres affaires qui ont plus ou moins rapport aussi. On a aussi des épisodes bonus sur plein de sujets. Il y en a quelques-uns, il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez aussi juste partager la bonne nouvelle, parler du podcast à quelqu'un que vous pensez que ça pourrait intéresser. Si j'ai parlé de la Même si ça grosse l'intéresse pas, vous pouvez lui en parler entre ces deux coups. Finalement, il va y aller. Pareil. Sinon, ben merci à tous ceux qui ont déjà fait ça ou qui vont le faire. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à l'Odyssée, notre commanditaire. Merci à vous de nous écouter jusqu'à la fin, même si on dit tout le temps la même maudite affaire à la fin de chaque épisode. Ben, des fois, on ajoute des niaiseries, là, fait que ça vaut la peine. Puis il faut rester jusqu'à la fin pour les bloopers. Là. Je sais pas s'il y en a qui coupent au générique, là, mais si oui, vous avez comme presque 90 épisodes de backlog à aller regarder les bloopers après. C'est vrai, parce que il y en a de la merde qui s'est dit pendant l'enregistrement et qui n'a pas été conservé. C'est ça, je pense que sur les 89 épisodes, il y en a un qu'il n'y a pas de bloopers à la fin. Il y a toujours des petits accidents d'enregistrement. Sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! J'attends d'être sûr que ça enregistre. Parce que si on parle et qu'on n'est pas enregistré, ça donne quoi? Comme si je te parlais à toi dans une conversation normale. Puis ça, je veux pas faire ça. Ah. De toute façon, Sam, quand est-ce qu'on a une conversation qui... Avec toi, c'est dur d'avoir une conversation normale, t'as raison. Bon.